Coucou tout le monde, donc je suis en conférence et je vous fais la petite vidéo du coup pour le replay YouTube. On se positionne du coup sur son ballon, ce sera un cours avec Swissball aujourd'hui, donc c'est parti. On peut s'asseoir sur son ballon. Hop, nickel, c'est pour le kick. Allez, donc les fesses posées sur le haut de son ballon, les pieds bien en dessous, les genoux à peu près un écart de hanche. On vient placer les bras le long du corps, on descend bien les épaules vers le bas. On cherche à ressortir la poitrine et on commence par fermer les yeux. On prend de grandes inspirations avec le nez, on souffle doucement avec la bouche. On descend bien les deux épaules vers le bas. Et on cherche dans un premier temps à se concentrer sur sa respiration lente et régulière, à chercher à évacuer les tensions, le stress, et à placer le dos bien droit, poitrine ressortie. On essaye de ne pas faire de rétroversion au niveau des hanches. Je place la colonne droite des lombaires jusqu'au bout des cervicales. Imaginez un fil qui tire sur votre tête et bien vous placez le dos bien droit. J'adopte dès maintenant une respiration thoracique. Je rappelle, c'est la poitrine qui monte à l'inspiration et qui descend à l'expiration. Vous devez avoir cette sensation vraiment de la cage thoracique qui s'ouvre quand l'air rentre dans les poumons et qui se referme quand l'air en ressort. Cette respiration thoracique, elle est très importante. Elle va vous permettre de gainer dès maintenant le centre. Contraction volontaire des abdominaux. Venez plaquer le nombril vers votre colonne vertébrale et cherchez à engager le centre dès maintenant. Essayez de sentir que vous êtes bien assis au sommet de votre ballon, que vous avez bien le poids réparti entre le pied droit et le pied gauche. Et essayez de sentir et de gérer votre équilibre dans un premier temps dans cette position assise. Juste en gardant les yeux fermés, je vais venir transférer le poids de la pointe des pieds dans les talons en soulevant à chaque fois l'opposé. Et le ballon doit bouger le moins possible. Voilà, on va avoir 3 petits exercices d'introduction comme ça. En essayant toujours les yeux fermés. Si jamais ça ne va pas, vous pouvez ouvrir les yeux. Mais si ça va, vous les gardez fermés. On va rester sur la pointe des pieds. Je vais venir chercher à tendre jambe droite, glisser le pied sur le sol et ramener. Faites la même chose à gauche. Et je ramène. Pareil, j'essaye de garder les yeux fermés. Et de gérer mon équilibre sur le ballon.
Je repose de nouveau les deux pieds sur le sol, sous les genoux. Et là, je vais venir chercher à me balancer de droite à gauche en essayant de rester le haut du corps fixe. Et je viens mettre un petit peu plus de poids dans la fesse gauche, puis dans la fesse droite. Toujours la poitrine ressortie, le dos bien droit. Je reviens au centre et je viens poser les talons sur le sol. Donc là, regardez, je ne suis plus les pieds en dessous, les genoux. Je viens avancer légèrement. Voilà, c'est ça, Sadia, pour poser les talons ici. Dans cette position, je vais venir chercher à arrondir le dos, poser les lombaires sur le ballon, ramener les genoux au-dessus des chevilles. Je repousse dans les talons pour revenir dos droit sur l'inspiration. Ok, juste ici, dernier petit exercice d'introduction. Pareil, je le fais les yeux fermés si ça va. Je viens juste faire rouler dos rond sur le ballon et revenir dos plat en revenant. Et le dernier. Ok, on va venir chercher à bloquer ici. Et là, je vais venir chercher à poser vraiment le milieu de mon dos sur le ballon. La tête est dehors. Et là, je vais venir poser les mains derrière la tête. Juste un maintien. Je vais venir inspirer. Chercher à poser légèrement l'arrière des épaules. Et en soufflant, sans me rasseoir, je viens remonter. J'inspire, je pars vers l'arrière. Et en soufflant, sans me rasseoir, je viens contracter mes abdominaux sans chercher à me rasseoir. Parfait. Je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente. Et le ventre pousse vers le bas. Allez, on a encore 5. 4. Engagez le périnée. Cherchez à sentir que vous poussez le ventre vers le sol. 3. 2. Et le dernier. Et là, je repousse dans les pieds pour chercher à me rasseoir. Ok, j'enchaîne direct avec le deuxième exercice. Je vais venir chercher à soulever jambe droite, puis jambe gauche. En cherchant à gérer mon équilibre, le ballon doit bouger le moins possible. Allez, j'enchaîne sur celui-ci. Dans l'idéal, j'essaye de ne pas tenir mon ballon. La poitrine est sortie, les abdominaux restent bien gainés. Essaye d'ouvrir un petit peu les épaules, ça vient, envoie les épaules vers l'extérieur, ressort la poitrine. Voilà, nickel. Tu entends pas? Ah, tu ne vois pas bien? Attends, tu peux venir me dire si tu veux. Non, juste, on ferme les yeux pour cet exercice ou pas? Ah non, non, tu peux les ouvrir. Ah oui, parce que d'accord. Non, 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 ouvre-les, ouais. D'accord. Je comprends mieux les mimes. Non, non, là, on peut les ouvrir, les yeux fermés, c'est vraiment pour le début de séance. Hein. Là, essayez de vraiment ouvrir les yeux. Allez, on en a encore un de chaque côté. Et le dernier. On repart sur l'exercice des abdominaux. Pareil, là, tu gardes les yeux ouverts. Hein. Ok, ici, je pars vers l'avant. Allez, on essaie d'en faire 10 cette fois-ci.
Chacun sa cadence. Je pars derrière, je souffle, je monte, je pousse le ventre vers le bas. Ok, sans tirer sur la tête, hein, c'est juste un maintien, pardon. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va jusqu'à 10. On souffle bien. Voilà, c'est ça, Sadia. Sans descendre trop bas. 7, 8, 9 et 10. On repousse sur les pieds pour venir se rasseoir. Et on enchaîne sur le deuxième. Yeux ouverts. Allez, je monte la jambe. Et je repose. Je gère mon équilibre quand la jambe est montée. Je bloque quelques secondes à chaque fois. Parfait, c'est ça. On repose les deux pieds sur le sol. Et on va partir sur le dernier exercice assis sur son ballon. Donc là, pareil, je viens avancer les pieds. Je laisse le dos s'arrondir, glisser ici pour venir sortir les fesses du ballon. Dans cette position, je dois avoir les genoux toujours au-dessus des chevilles, les fesses sorties et le haut du dos posé sur le ballon. Donc juste légèrement l'arrière des épaules sorties, mais tout le haut du dos posé sur les ballons. Voilà, c'est à peu près ça, Sadia, nickel. Ici, je vais venir pousser principalement dans le talon pour venir monter les fesses sans que le ballon recule et poser la tête derrière. Je viens engager, je viens serrer fesses droite contre fesses gauche en poussant avec le ventre vers le bas. Si quand vous montez les hanches, votre ballon recule, vous n'êtes pas dans le mouvement. Je reviens, j'inspire, je repars vers le bas. Le ballon ne doit pas bouger et je souffle, je repars. Serrez les fesses en haut. Allez, on enchaîne. J'inspire, je descends. Et je souffle, je repars, serrer les fesses en haut. Voilà, j'inspire, je descends toujours. Parfait. Quand vous montez, la tête vient se poser derrière. Ok, parfait. C'est ça, Sadia. Et on essaye vraiment de sentir qu'on vient serrer la fesse droite contre la fesse gauche. Vraiment engager les fessiers. Voilà, parfait ça. Et on essaye de sentir qu'on pousse vraiment dans le talon. Allez, encore 2. Et la dernière, je viens pousser dans les pieds pour de nouveau venir me rasseoir sur mon ballon. Allez, ici on commence à venir travailler en mobilité sur le haut du corps puisqu'on va le travailler après avec le ballon. Ici je viens placer les bras devant la poitrine. Je cherche à avoir les bras tendus, les épaules serrées vers l'arrière. Je ne viens pas tirer les bras vers l'avant en arrondissant le dos. Je reste poitrine bien ressortie. Je vais venir inspirer, ouvrir les bras à hauteur d'épaule. Et en soufflant, je ramène, sans toucher. Je ramène toujours à largeur d'épaule. J'inspire, j'ouvre, sans tirer les bras vers l'arrière. Toujours en ramenant à hauteur d'épaule. Et je referme. On inspire. Et on souffle. Voilà, parfait, c'est ça. Toujours les bras à hauteur d'épaule. Cherchez à sentir que quand vous ouvrez, les omoplates viennent se serrer. Et quand vous soufflez, vous venez refermer en cherchant à garder les épaules bien basses et toujours la poitrine ouverte. Encore 2.
Et le dernier. Relâchez, ramenez les bras le long du corps. Et on repart sur l'exercice du pont. Je viens avancer les pieds. Pour venir sortir de nouveau les fesses, gardez le haut du dos posé sur le ballon. Et c'est parti. Ici, je viens pousser, serrer les fessiers en haut. Et je redescends, j'inspire. Poussez principalement dans le talon. N'hésitez pas même à soulever légèrement la pointe des pieds pour vraiment sentir que vous appuyez dans le talon. Voilà, pareil, votre ballon ne doit pas bouger vers l'arrière. Si vous venez faire le mouvement comme ça, c'est que vous n'êtes pas dedans. Voilà, la Sadia, ça c'est pas mal. Allez, en pensant à aspirer le nombril. Voilà, attention, le ballon ne doit pas partir vers l'arrière. Ramène un petit peu le corps vers l'avant, Sadia. Voilà, ressort un peu les fesses. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et là, les fesses poussent vers le haut sans que le ballon recule. Oui, voilà, c'est ça, parfait, beaucoup mieux. 20 secondes. Et surtout quand vous montez les fesses, voilà, et que le ventre monte, vous ne devez pas pousser avec le ventre vers l'avant, mais juste serrer les fesses en haut. Allez, la dernière rep. Et on vient se rasseoir sur son ballon. On repart ici sur l'exercice de tout à l'heure, sauf que regardez ici, je vais venir chercher en soufflant à coller les mains et chercher à appuyer quelques secondes avec la main droite sur la main gauche et la main gauche sur la main droite. J'inspire, j'ouvre, toujours les épaules bien basses. Et je souffle, je referme, je pousse main droite contre main gauche sur main droite. Allez, c'est parti. Allez, on en a encore deux. Attention de ne pas tirer les bras vers l'arrière. Hein. J'ouvre jusqu'à arriver au terre d'épaule. Voilà. Et le dernier. Ok, relâchez, enroulez un petit peu les épaules vers l'arrière, ça chauffe. Hein. Ok, on vient s'élever pour sortir du ballon. On va continuer le travail, axé mobilité haut du corps, renforcement haut du corps et on va venir attraper son ballon de chaque côté. Allez, exercice classique pour mettre un petit peu les choses en place. Le ballon vient devant les cuisses, sans reposer sur les cuisses, le genou reste légèrement plié. Je viens inspirer, le ballon monte au-dessus de la tête et en soufflant, le ballon redescend devant les cuisses. Allez, je viens travailler ça. Quelques secondes, toujours les épaules bien descendues pour finir de travailler en mobilité sur les épaules. Toujours bien gainé. J'en profite de ce petit mouvement d'introduction assez facile pour venir me reconcentrer sur mes placements debout. Toujours ma respiration thoracique. Toujours les épaules bien descendues. Toujours le centre engagé. Vous ne devez pas sentir que quand les bras montent, votre ventre pousse vers l'avant. Au contraire, vous devez sentir que vous plaquez toujours continuellement votre ventre vers votre colonne vertébrale. Voilà, c'est ça, Sadia. Tu peux descendre le ballon légèrement plus bas. Voilà, parfait. Ok, juste qu'il vienne effleurer les cuisses, c'est ça. Et 20 secondes. Et je viens poser le ballon sur le sol. Ici, je vais venir chercher à poser les mains sur le ballon et à placer mon dos bien droit. Donc attention, ici, je ne suis pas en rétroversion au niveau des fesses. Regardez bien, je viens ressortir les fesses, envoyer un petit peu les fesses vers le haut. Gardez les genoux pliés, c'est très important. Et collez les pieds.
Pareil, au niveau du haut du corps, je ne laisse pas la tête tomber, le haut du dos s'arrondir. Je garde les omoplates serrées et la cervicale dans l'axe. Je ne viens pas mettre tout le poids dans le ballon. Je viens juste légèrement m'appuyer dessus. Ici, je vais juste venir chercher à plier 90 degrés le genou droit. Et je cherche à m'équilibrer genou plié dans ma jambe gauche. Je reste quelques secondes et je viens changer. Allez, travail d'équilibre, de gainage, d'instabilité. Puisque je suis quand même un minimum appuyée sur le ballon, sans m'avachir dessus, hein, j'insiste. Je travaille ma posture sur cet exercice quand même assez simple, mais qui va me permettre d'introduire ma version suivante. Voilà, donc je dois être le plus stable possible. Je bloque à chaque fois quelques secondes mon équilibre. On repose les deux pieds sur le sol et je viens de nouveau attraper le ballon de chaque côté. Face poitrine cette fois-ci ici, je vais venir chercher, regardez, à faire juste une rotation d'un côté, puis de l'autre. Je ramène une main au-dessus, une main en dessous et je cherche à chaque fois, une fois que je suis stabilisée, une main au-dessus, une main en dessous, à venir effectuer une pression sur l'expiration. J'inspire, je change. Et à l'expiration, j'effectue une pression et je bloque. Parfait, c'est ça. Ok, pareil, quand je suis debout, je me concentre sur ma posture. Je ressors la poitrine. Je cherche à rester gainée, engagée. Voilà, parfait, Sadia. Ok, on lâche pas. Cherchez toujours à garder le dos droit, les abdominaux engagés. Et toujours une légère pression sur le ballon. Voilà, et la pression doit venir principalement de la paume de la main plutôt que des doigts. 10 secondes. On repose le ballon sur le sol et je reviens dans ma première posture. Les deux pieds collés, toujours le dos droit, retrouvez la posture. Et ici, je reprends en alternant droite puis gauche, mais regardez, je vais venir ajouter un petit coup de pied vers l'arrière, en gardant les jambes dans l'axe. Le genou droit se plie, je suis en appui sur la jambe gauche, et là, je viens ici sur une extension arrière. Je reviens plier pour reposer, et j'alterne. Sur l'extension arrière, je cherche à bloquer 1 à 2 secondes, fessiers contractés. Essayez de sentir les muscles qui travaillent, c'est parti, vous pouvez faire avec moi. Voilà, essayez de sentir les muscles qui travaillent, voilà, bien ça dit, en gardant la jambe d'appui pliée. Voilà, et tu peux essayer de bloquer 1 à 2 petites secondes derrière, jambes tendues. Parfait, étape par étape. Voilà, c'est ça, nickel. On plie. Voilà. T'as pas de supportrice ce soir avec toi. Ok, nickel. Voilà, et toujours en faisant bien attention. Même si parfois on appuie un petit peu plus dans le ballon, il ne faut pas au fur et à mesure s'avachir dedans. Hein. Voilà, très bien Sadia. Et on essaye de ressentir le fessier. Ok. On repose les deux pieds sur le sol. Et on termine par notre exercice numéro 2. Allez, toujours la rotation. Et je viens appuyer mon haut en bas.
Et la dernière répétition. Et je peux venir reposer le ballon sur le sol. Alors, on va avoir un dernier petit exercice debout. Alors, tu vas venir regarder avant de faire. Donc, regardez aussi si vous le faites en replay avant de faire. Je vais montrer donc de face et de profil. Donc là, ça va être un exercice pour le renforcement de la cuisse. Assez compliqué au niveau des placements. Ici, je vais venir me placer d'un côté de mon ballon. Et donc, admettons à droite. Et je viens poser la jambe gauche sur le ballon. Je viens poser le pied, la cheville grand max. J'ai ma jambe d'appui qui est légèrement pliée. Et ma jambe sur le ballon qui est tendue. Là, je vais venir chercher à soulever la pointe des pieds pour venir placer le poids dans le talon. Et là, je vais venir chercher à effectuer une flexion. Les bras partent devant pour m'aider dans l'équilibre et j'emmène les fesses vers l'arrière. J'inspire sur la descente et je souffle sur la montée. L'amplitude, ça va vraiment être vous qui vont vous l'imposer. Je ne parle pas français, mais c'est vous qui choisissez l'amplitude. Ce qu'il faut, c'est quand même un minimum descendre pour sentir sa cuisse. Je montre de profil. J'inspire, les fesses partent vers l'arrière, le poids dans les talons. Et je souffle, je remonte. Attention de ne pas avoir ça. Vous voyez, mon talon soulève, le genou avance. Ça, c'est pas bon. Vraiment, le poids vers l'arrière. D'accord? J'inspire, je sens que mes fesses partent vers l'arrière. Et je souffle, je remonte. On en fait 10 de chaque côté. 10 de chaque côté, c'est très bien. Ça va chauffer la cuisse. Et ici, vous allez voir, vous allez sentir aussi l'intérieur de la jambe, l'adducteur, de la jambe qui est posée sur le ballon. Ça fait travailler un petit peu ici, hein, l'adducteur. C'est 3, 4, 5 en 1. On travaille tout ici sur cet exercice. Allez, c'est parti. J'inspire sur la descente. Je vais mettre de mes bras devant. Et je souffle, je remonte. Poids principalement dans le talon. Voilà, c'est ça, ça vient. T'en fais 10 d'un côté et 10 de l'autre. Voilà, c'est ça, en essayant de bien sentir que le poids va vraiment dans le talon. Ok, parfait, c'est ça. Voilà, si vous le faites en replay, c'est très important aussi. Le poids doit vraiment aller dans le talon, comme si vous vouliez vous asseoir vers l'arrière. Essayez de travailler ça, ne descendez pas plus bas si vous sentez que le poids part vers l'avant. C'est mauvais pour votre genou et surtout pour l'équilibre. Vous n'allez pas travailler correctement. Parfait, Sadia. Voilà, une fois que tu as fait les 10 répétitions d'un côté, on peut faire les 10 répétitions de l'autre côté. Attention quand vous remontez de ne pas tendre complètement votre jambe d'appui. La jambe d'appui reste toujours légèrement pliée. Voilà, le ballon roule légèrement, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, et si vous sentez aussi l'adducteur, hein, c'est normal, ça travaille aussi l'intérieur de la jambe. Faut pas s'inquiéter non plus. Voilà, c'est ça, Sadia, très bien pour ta cadence. On inspire sur la descente, on souffle sur la montée. Parfait. Ça chauffe bien? Ouais. Ok, une fois qu'on en a fait 10, on va pouvoir relâcher, secouer un petit peu les jambes et on a fini la torture debout. On va passer au sol. Donc là, je prends voilà, ma serviette, mon tapis, enfin ce que vous préférez. Hein. Hop, je le place derrière mon ballon et je vais pouvoir venir m'allonger sur le dos. Je viens poser les jambes sur le ballon, non pas dans l'optique de les relâcher sur le ballon, mais bien de venir ici coller le ballon sur l'arrière des cuisses, sortir les genoux
Et cherchez à pousser légèrement avec les talons sur le ballon pour garder les jambes toniques. De nouveau, je vais vous laisser quelques secondes, comme en début de cours, pour vous concentrer sur vos placements. Récupérer la respiration thoracique allongée sur le dos. Sentir que votre dos est complètement posé sur le sol. Sentir l'engagement de vos abdominaux, etc., etc. Voilà, vous pouvez refermer les yeux pour chercher à vous reconcentrer sur vos placements. Vraiment tout ressentir correctement. On va venir replacer les mains devant la poitrine et je repars. Même exercice qu'on a fait debout, rappelez-vous, je vais venir inspirer, rapprocher les bras du sol sans les poser et en soufflant, je ramène. Ok, pour l'instant, sans toucher les mains. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je referme, sans toucher les mains pour l'instant. Allez, là maintenant, quand je referme, je vais venir chercher à coller les deux mains et pousser les mains entre elles quelques secondes. Comme tout à l'heure. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je pousse les mains entre elles, comme tout à l'heure. Toujours en inspirant bien sur l'ouverture et en soufflant sur la fermeture. C'est très important. Voilà, sans relâcher dans les jambes dans le ballon. Il faut vraiment que les genoux soient sortis du ballon. C'est-à-dire, voilà, bien corrigé. C'est ça. Ok, on reste ouvert, proche du sol et là, tout petit battement. On reste ouvert, proche du sol et là, tout petit battement. C'est ça, parfait. Et 3, 2, 1, relâchez. Replacez les bras le long du corps. Venez poser les pieds de chaque côté de votre ballon. Et je vais venir chercher à le soulever du sol. Genoux pliés 90 degrés, toujours les genoux au-dessus des hanches. Ici, je vais venir chercher à tendre le ballon au-dessus du sol et à replier pour venir effleurer avec le ballon le sol. Je tends, je contracte les cuisses. Et j'inspire, je plie, je rapproche le ballon du sol. Je souffle sur l'extension. J'inspire sur la flexion. Et toujours, je serre légèrement avec mes deux pieds sur le ballon. Voilà, donc ici, vous cherchez juste à tendre et à plier. En cherchant, voilà, parfait, à garder les genoux au-dessus des hanches. Ça, c'est très important. C'est très bien ça, Sadia. Et surtout, à effectuer une légère pression de chaque côté avec le ballon et à sentir les cuisses, enfin la contraction des cuisses quand vous montez et quand vous tendez. Parfait, c'est ça. Ok, parfait. Et sentez que vous venez toujours pousser avec le ventre vers le bas. Ne laissez pas les abdominaux se relâcher. Vous en avez besoin dans cet exercice. Donc toujours en poussant avec le ventre vers le bas. Allez, la dernière. Et je plie, je reste plié 90 degrés pour forcer avec mes chevilles sur mon ballon. 15 secondes, c'est parti. Je force avec mes chevilles sur mon ballon. Je sens l'intérieur des cuisses se contracter, les adducteurs.
Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, vous pouvez reposer les jambes sur le ballon sans relâcher complètement. Sans relâcher complètement. Ok, juste une petite pause. Et on va repartir sur le même exercice. Extension-flexion. Et après, je bloque en serrant pour travailler l'intérieur des jambes, les adducteurs. Dernière session. Allez, c'est reparti. Je tends et je plie. En contrôlant dans les abdominaux. Si vous gardez bien les genoux au-dessus des hanches, vous allez les sentir. Vous avez besoin de les contracter, vous avez besoin de les gérer. Voilà, parfait, c'est ça. Il faut penser à tout le temps. Voilà, mais plus vous travaillez avec les abdominaux engagés, plus vous travaillez correctement, plus vous travaillez en sécurité pour le bas du dos et plus vous travaillez vos abdominaux de la bonne manière, en contraction volontaire. C'est très important. Parfait ça, Sadia. Et encore 20 secondes. À mon signal, vous allez bloquer, plier 90 degrés. Et je vais venir résister dans 3, 2, 1. Ok, on résiste 15 secondes. Allez, je serre les chevilles contre le ballon. Je garde les genoux bien au-dessus des hanches. On serre, on serre, on serre, on serre. Voilà, et 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez, reposez le ballon sur le sol. On vient reposer les jambes sur le ballon. Plier 90 degrés. Et je récupère mon exercice sur les bras. Toujours les épaules bien posées sur le sol. J'inspire, je viens ouvrir. Et en soufflant, je serre les mains et je viens forcer main droite contre main gauche. Voilà, toujours sans relâcher les jambes dans le ballon. Je reste bien tonique au niveau des jambes. Ok, je repars sur l'exercice des mains. Allez, j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je referme. Voilà, toujours avec cette pression que vous mettez dans les mains pour venir engager les pectoraux. Et attention, je reste ouvert. Petit battement. Et 3, 2, 1. Relâchez. Alors ici, on va venir laisser le ballon partir vers l'arrière et je vais venir poser mes mollets sur le ballon. Donc mes talons sont sortis du ballon. Je ne dois pas avoir mes talons qui touchent mon Swiss ball. Voilà, parfait. Donc vraiment les mollets. Là, je vais venir pousser dans les mollets en me stabilisant avec les bras sur les côtés. Ils sont très importants pour venir soulever les hanches du sol. Aligner les hanches avec les chevilles, avec les épaules. Serrer dans les fessiers, serrer dans les abdominaux. On va venir bloquer, c'est parti. Ok, donc je bloque en haut, fessiers serrés, mes fesses ne doivent pas toucher le sol. Je reste ici statique, bien gainé. Je ne dois pas sentir de faiblesse au niveau des fesses, de faiblesse au niveau des lombaires. Ok, je suis gainée. Je maintiens, je maintiens, je maintiens, je maintiens. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. On a encore 2 sessions comme ça où on va venir bloquer juste statique là-haut. Ces sessions-là, elles sont très importantes. Elles vous permettent de mettre vos bases avant le petit exercice de fin de séance. Avant le petit exercice un petit peu plus compliqué qu'on va faire avec cette base. Allez, attention pour repartir. Et top, je bloque là-haut. Allez, donc le corps bien aligné. Vous devez sentir que les hanches viennent s'aligner avec les épaules et les chevilles. Voilà, Sadia, c'est ça. Si besoin, je stabilise mon équilibre avec les bras sur le côté.
Ok, je viens vraiment sentir que c'est avec les mollets que je viens pousser dans le ballon. Voilà. Vous ne devez pas pousser avec les talons, hein, mais bien avec les mollets. Et 10 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Relâchez. On va repartir pour une dernière session. Et tac, c'est parti. Aïe. Ok, si ça va vraiment, vous pouvez essayer de lever les bras et de les placer au-dessus de la poitrine. Gérez votre équilibre. Voilà, vous ne pouvez plus vous aider les bras. Je gère l'équilibre dans les jambes. Je gère l'équilibre dans les abdominaux. Les bras sont au-dessus de la poitrine. Bien gainé. Et 4, 3, 2, 1. Relâchez. Alors, je vais vous proposer une version un petit peu plus compliquée. Je vais vous proposer deux versions. Une un petit peu plus facile et une un petit peu plus difficile. Pareil, on essaye d'abord la première avant de tenter la deuxième. Ok, donc ici la même base. Regardez avant de faire. Je vais venir bloquer là-haut. D'abord avec les bras le long du corps, d'accord? J'ai jamais essayé sans les bras. Là, on va faire avec les bras, ok? Ici, je viens les fessiers là-haut. Je vais chercher à soulever la jambe droite puis la jambe gauche. En alterné, bien sûr, pas en même temps. Hein. Les fesses ne doivent pas descendre vers le sol. C'est-à-dire que si je viens monter ma jambe et que mes fesses redescendent, je ne suis plus dans l'exercice, je ne tente pas l'option d'après. Je dois vraiment sentir que là, je reste bien fixe dans le ballon, que mes fesses ne viennent pas descendre. Si vraiment ça va, regardez bien. Je monte la jambe, je viens la poser sur le côté. Enfin, poser, la rapprocher du sol sur le côté. Et je ramène. Je lève, je la rapproche du sol sur le côté. J'ai le banc qui me gêne. Ok, je remonte. Et je repose. J'alterne ça 2 fois de chaque côté. Et je peux reposer les fesses. Là, vous allez avoir 1 minute 30 pour travailler sur ces deux versions en tentant d'abord la première avant de tenter la deuxième, en gardant votre gainage. Attention, enchaînez 2 fois de chaque côté, peu importe quelle version c'est, et reposez les fesses quelques secondes avant de repartir. Attention pour le départ. Et tac, c'est parti. Allez, donc d'abord j'essaye la version, je viens monter la jambe, puis reposer. Voilà, Sadia, je teste à droite et à gauche. Poussez bien dans le mollet. Ok, bien ça, Sadia, les fesses descendent pas. Et si ça va, du coup, tu peux essayer de partir sur la version d'après. Chercher à rapprocher la jambe du sol. 2 fois de chaque côté, grand max, et après je repose. Oui, c'est ça. Tu glisses. Ouais, rapproche-toi de base. Oui, voilà. Et repousse bien dans le mollet. Parfait, c'est ça. Ok, tu as encore 40 secondes. Voilà, si vous le faites en replay, c'est de bien vous concentrer aussi. Ça ne sert à rien de passer à la version 2 si vos fesses se rapprochent du sol et que vous cassez vos alignements. En pilates, c'est vraiment très important les alignements. Hein, donc, on essaie de les garder coûte que coûte, quoi qu'il arrive. 20 secondes. Ça ne sert à rien d'aller sur une version plus compliquée si vos fesses bougent de partout, si vos hanches bougent de partout. Allez, ça dit, on tient bon. 10 secondes. Et vous pouvez relâcher. On vient se redresser pour venir face à son ballon. Que serait une bonne séance de pilates si on ne finirait pas par des sessions de gainage? Ok,
Donc là, on va juste avoir 2 petites sessions de 30 secondes. Le gainage sur le ballon, en plus, c'est parfait. J'en profite dès qu'on a le ballon. Je vous en fais faire. Sadia, tu es ravie du coup. Donc gainage planche sur les coudes. Tu commences à bien connaître, hein, mais je rappelle juste, j'ai juste les coudes qui sont posés sur le sol et les pieds. C'est-à-dire, enfin sur le sol, sur le ballon. C'est-à-dire que je ne viens pas poser la poitrine. Si vous posez la poitrine, vous êtes là, hein, on sent, on n'est plus en gainage, on est en mode tranquille. Et c'est pas ça qu'on cherche. Donc la première session, 30 secondes et c'est parti. Je repousse bien dans les coudes. Voilà, si vraiment ça va pas, vous pouvez poser les genoux tout en gardant les hanches près du ballon. Mais surtout, je ne pose pas la poitrine. Voilà, je garde bien le poids dans les coudes. Je repousse dans les bras. Et 4, 3, 2, 1, relâchez. Ok, petite pause, sortez du ballon. Et il nous reste une dernière session. Attention pour le départ. Et top, c'est parti. Et 3, 2, 1. Oh, ok, on relâche. Ok, on va passer au retour au calme. Pour ça, on va commencer avec le ballon. Pareil, quand on l'a aussi, j'en profite pour faire un retour au calme sur le ballon. C'est très important, ça permet d'étirer vraiment le dos et de soulager le dos, le Swiss ball. Donc là, je viens me mettre derrière mon ballon, coller le ballon contre mes cuisses. Je viens poser le ventre sur le ballon comme si je voulais lui faire un gros câlin. Et là, je relâche complètement le corps dans le ballon. Allez, vous vous mettez vraiment dans la posture qui vous correspond. Comme si je voulais entourer le ballon avec les bras. Et je laisse la tête relâcher. Je crochette les pieds derrière, je pousse dans les pieds pour venir balancer un petit peu plus vers l'avant, ramener vraiment les fesses au sommet du ballon et relâcher encore plus dans le bas du dos dans les lombaires. Relâchez bien les abdominaux, c'est important. Repartez doucement derrière. Reposez les genoux sur le sol et sortez de votre ballon. Posez-le devant vous juste pour poser les mains. Rapprochez la poitrine des cuisses.
Gardez les fesses sur les talons et venez passer la tête entre les bras. Et relâchez ici la tête. Cherchez l'étirement au niveau des pectoraux. Relâchez le dos. Laissez le ballon partir sur le côté, venez en position de l'enfant, les bras le long du corps. Laissez les épaules complètement redescendre vers le bas. On pose les coudes sur le sol. Je vais venir sortir les fesses des talons. On va venir relâcher l'intérieur des cuisses, qu'on a quand même bossé un petit peu aujourd'hui. Donc je vais venir chercher à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Gardez les hanches au-dessus. Ici, rapprochez pas les fesses des talons, hein, gardez les hanches au-dessus. Le poids dans les coudes et je laisse les genoux s'ouvrir, partir vers l'extérieur. Voilà, c'est ça, parfait. Voilà, attention sans trop pousser avec les hanches vers l'avant, hein, Sadia. Voilà, très bien. Je laisse le poids de corps faire le travail, je ne force pas plus que ce que mon corps me le permet. Je viens resserrer les deux genoux. Et je repasse le poids sur les pieds pour venir tendre les jambes. Et garder les mains le plus proche possible du sol. Je viens ouvrir les jambes, double de la largeur des hanches. Je plie légèrement les genoux, je viens attraper les coudes et je balance d'avant en arrière. Relâchement complètement du dos là. Vraiment les bras relâchés, la tête relâchée. Je relâche les coudes, je retends les jambes et là j'emmène la poitrine et les deux mains au-dessus de la jambe gauche. Voilà, toujours les jambes ouvertes. On a les jambes ouvertes et j'emmène au-dessus de la jambe gauche. J'ai les deux jambes tendues, je ramène la poitrine. Voilà, c'est ça, Sadia. Voilà, et les deux mains au-dessus d'une jambe. Je reviens au centre et je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens au centre. Je plie doucement les deux genoux.
Et je déroule doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Voilà, vraiment tranquillement en prenant mon temps. Je prends une grande inspiration, je monte les bras au-dessus de la tête, je termine avec ce dernier autograndissement. Sur l'inspiration, vous tirez avec les bras au-dessus de la tête, on se grandit, en soufflant, vous ramenez doucement et en contrôlant les bras le long du corps. Nickel. Bravo tout le monde. Oh. Ok. Pour les personnes qui l'ont fait en replay, n'hésitez pas à me faire un petit retour. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve du coup dès la semaine prochaine. Je publierai pareil sur YouTube. Hop. Nickel, j'éteins. Ça a été, Sadia? Ouais, nickel, ouais. Hop, ça fait du bien.